Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous captez. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous prions que les retombées de la Pâque, les bénéfices de la Pâque soient votre partage. La vie et la résurrection de Jésus entrent dans vos maisons. Soit le lot de vos enfants, de vos familles, partout où vous nous captez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous voulons ici dire grand merci au Seigneur, mais aussi à notre sœur, qui est aussi notre fille, maman Chiki Esuka, elle qui m'a demandé d'intervenir dans sa chaîne. Je viens vraiment lui dire merci, elle qui me donne cette opportunité. Plaise à Dieu que ce travail qui bénit beaucoup de gens, nous en avons les échos, ça bénit énormément de gens, que le Seigneur continue à l'utiliser, que l'onction puisse te caractériser dans tout ce que tu fais. Ma prière, Maman Chiki, que tu arrives là où nous ne sommes pas arrivés et que tu fasses ce que nous n'avons jamais fait, que tu aies, n'est-ce pas, la double onction puisse être sur toi. Que Dieu te bénisse. Voilà, il m'a été donné de partager les sous-thèmes. Seul le sang de Jésus nous réconcilie. Seul le sang de Jésus nous réconcilie. Nous commençons, n'est-ce pas, par ces passages de Colossiens chapitre 1, le verset 20, qui dit ceci: il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le péché avait introduit un changement en Dieu. Et quand nous disons ce changement, c'est pas dans sa nature, mais dans ses relations avec nous. Il y avait comme une barrière entre nous et Dieu. Et il a dit se détourner de nous dans sa colère. Alors, la croix de Christ nous a permis de faire la paix avec Dieu en raison de l'action de son sang vis-à-vis du péché. Dieu nous a réconciliés avec lui et en nous, le sang a une valeur, le sang a un pouvoir inimaginable. Et quand nous lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent, par l'or, que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je suis souvent très émerveillé quand, au fait, j'ai lu ces passages où l'apôtre Pierre est en train de comparer le sang de Jésus avec l'argent et avec l'or. Bien-aimé, le sang, d'une manière générale, le sang c'est une matière très périssable, vraiment très périssable, parce que à peine qu'il coule, quelques minutes après, le sang coagule et puis il est propre pour la poubelle. Mais ici, l'apôtre Pierre,
il est en train de parler du sang de Jésus. Face au sang de Jésus, l'or devient périssable. Face au sang de Jésus, l'argent devient périssable. Parce que ce sang, depuis plus de 2000 ans qu'il a été versé, il continue à porter ses fruits jusqu'aujourd'hui. Ce sang a une vertu salvatrice. Il a sauvé des milliers de personnes de plusieurs générations. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nos enfants aussi, nos petits-enfants les seront aussi. Donc, le sang de Jésus est encore d'actualité. Qu'il de vertu dans le sang de Jésus. Et cette histoire, n'est-ce pas, qui se passe en Égypte, alors que, n'est-ce pas, le Seigneur devrait libérer les enfants d'Israël. Il a ordonné à chaque famille d'immoler un agneau qui était la préfiguration de l'agneau par excellence, le Seigneur Jésus, et que le sang devait être mis sur les linteaux. La Bible dit, eh bien, l'ange destructeur, quand il passait, il devrait voir le sang et passer outre. Eh bien, le sang a une vertu aussi qui nous couvre, qui nous protège. Pendant que je suis en train de parler, j'ai pris que le sang de Jésus puisse te rendre invisible, puisse rendre invisible ta famille, puisse protéger tout ce qui t'appartient. J'aime ce que ce chantre de l'Éternel, Bakenda dit, il chante à Chiluba que Moulami Wabantu Nibintu Biab. Le Seigneur est celui qui nous garde par son sang. Il nous protège aussi par son sang. Eh bien, outre, n'est-ce pas, cette vertu, n'est-ce pas, la rançon et le prix payé pour notre délivrance, le sang a une efficacité plus étendue. Si nous comparons le sang de Jésus avec tous ces matériels de protection que le monde, se procure aujourd'hui, vous comprendrez tout de suite que, eh bien, il n'y a pas comparaison. De la même manière, l'apôtre Pierre dit, entre l'or et le sang de Jésus, eh bien, il n'y a pas match. Entre l'or, entre l'argent et le sang de Jésus, il n'y a pas match. Oh, je t'ai pris, toi qui me suis maintenant, toujours d'être reconnaissant de ce sang qui a coulé, à la croix. On nous parle, on nous critique en disant que nous sommes une religion du sang. Effectivement, sans le sang, nous, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de sang, eh bien, il y a eu aussi, comme je venais de le dire, la préfiguration du sang de Jésus. Il y avait des boucs, il y avait des béliers, toutes sortes, n'est-ce pas, d'animaux qu'on amenait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la tente d'assignation. Et cet animal devrait être égorgé, son sang devrait, n'est-ce pas, couvrir le péché. Devait couvrir le péché. Si le sang des animaux couvre le péché, mais le sang de Jésus ne couvre pas le péché. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus ôte le péché. Hébreux chapitre 7, le verset 23 et le suivant, il dit,
il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, puisqu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi, la Bible dit, c'est pourquoi, n'est-ce pas, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de pécheurs et plus élevé que les cieux. Envers Dieu, le paiement de cette rançon, n'est-ce pas, a fait prospiation. Envers nous, les hommes, Christ a eu en même temps porté en substitution le péché de ceux qui croient en lui. Rien, je dis bien rien, ne peut ni ne doit être ajouté au sang qui a été versé, n'est-ce pas, qui a une valeur éternelle. Lors de 3 heures de ténèbres à la croix, Christ a souffert une fois pour le péché et a été fait péché. Pour nous, la sainteté et la sanctification de Dieu étant Dieu satisfait de ce que le Seigneur a fait. Quelle valeur a le sang de Christ aux yeux de Dieu? Quelle valeur! Comme rançon, combien tous ceux qui bénéficient devraient, n'est-ce pas, estimer les prix précieux et rendre grâce au Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 19. Ce sang était celui d'un agneau de Dieu. Ce sang était celui du Fils unique de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons aussi reçu l'accès à Dieu et avons la liberté de nous approcher de lui. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Eh bien, symboliquement, cela exprimait que l'accès à Dieu était désormais ouvert pour toujours. Hébreux chapitre 9, le verset 8. Non seulement l'accès était ouvert, mais nous sommes rendus capables d'y entrer. Nous sommes capables, n'est-ce pas, nous sommes rendus capables d'y entrer. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Le sang de Jésus a satisfait aux saintes exigences de Dieu. Le voile a été déchiré. Et désormais, n'est-ce pas, les lieux très saints nous est accessible. Nous ne pouvons plus dire comme David qui disait un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Nous pouvons dire un jour dans ton sanctuaire, parce qu'aujourd'hui nous pouvons traverser le parvis, nous pouvons traverser les lieux saints et accéder au lieu saint des saints, rencontrer le Seigneur lui-même en personne, lui parler personnellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un souverain sacrificateur qui doit intercéder, n'est-ce pas, à notre place, qui va être un intermédiaire entre nous et Dieu. Le sang de Jésus a ouvert pour nous un chemin pour rencontrer le Créateur. Voilà pourquoi Jésus pouvait enseigner, n'est-ce pas, à ses disciples, quand vous voulez prier, dites,
notre Père qui est aux cieux. Celui qui est au ciel n'est pas un grand-père. Celui qui est au ciel n'est pas un oncle. Celui qui est au ciel, c'est notre Père. Le sang de Jésus nous a donné, n'est-ce pas, cet accès. Apocalypse chapitre 5. J'aime, n'est-ce pas, ces passages dans l'Apocalypse. On était en train de chercher quelqu'un qui serait digne d'ouvrir les livres et de les regarder. La Bible dit, il n'y a pas eu un seul, pas un seul, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, au point où Jean a commencé à pleurer, lui qui a donné toute sa vie. Jean, c'était parmi les jeunes, n'est-ce pas, apôtres de Jésus. Il a donné toute sa jeunesse à Jésus. Et qu'on lui dise qu'il n'y avait personne, n'est-ce pas, qui était digne. Et c'est pourquoi il a commencé à pleurer. Toi qui pleures aujourd'hui, laisse-moi te dire, ne pleure pas. Tu passes des moments difficiles, laisse-moi te dire, ne pleure pas. Tu as des problèmes avec tes enfants, laisse-moi te dire, il y a une solution. Toi qui te dis, le mariage c'est pour les autres, laisse-moi te dire que ne pleure pas. Toi qui es en train, n'est-ce pas, de passer des moments difficiles, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et c'est ainsi que le vieillard va dire à Jean, Jean, ne pleure pas, l'agneau de Dieu, ah ça j'aime, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, celui qui a été immolé et qui a racheté, n'est-ce pas, pour Dieu, par son sang, le peuple de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. C'est lui qui a racheté les Chinois, les Américains, il a acheté les Congolais. Par son sang. Par son sang. Ah, merci Seigneur pour ton sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas pleurer. Nous pouvons passer, n'est-ce pas, des temps difficiles, oui. Mais nous savons qu'il y a le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui est une solution pour nous. La Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne demeures pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu marches, tu traverses. Et je déclare que bientôt, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et dès qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit que le Seigneur dresse une table. Une table. Je prie que bientôt la table soit dressée, n'est-ce pas, pour toi. Parce que tu as trop pleuré. La Pâque est venue essuyer les larmes. La Pâque est venue nous redonner, n'est-ce pas, espoir. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà donc tout ce que je pouvais partager avec vous, n'est-ce pas, ce soir, peut-être le matin chez vous, là où vous nous suivez. Nous voulions tout simplement, n'est-ce pas, vous donner l'importance du sang de Jésus. Le seul moyen où nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est le sang qui a coulé et c'est le sang qui est précieux. C'est le sang, n'est-ce pas,
qui est plus précieux que l'or, qui est plus précieux que l'argent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses visiter mon frère qui m'a écouté ce soir, celui qui m'a écouté peut-être ce matin, celui qui est en train de m'écouter maintenant. Je prie, c'est notre Dieu, que c'est cette rançon qui a été payée pour, n'est-ce pas, que la paix vienne, que nous puissions être réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus, que cela puisse donner la solution à mon frère qui pleure, puisse apporter la solution à ma sœur qui se demande comment il va, n'est-ce pas, trouver la solution dans son problème. Merci parce que tu es une solution pour lui. Je te bénis, toi qui m'écoutes, dans le nom puissant de Jésus. Amen.